Bonjour à toutes et tous et merci d'être présents à ce webinaire présenté conjointement par Equivolt et Watsense. Il est 11 heures, donc l'événement démarre. On va laisser un petit peu de temps aux personnes qui essayent de se connecter, le temps qu'elles y arrivent, concrètement. En attendant, on va vous publier un petit sondage. Si vous voulez bien, s'il vous plaît, y répondre. Ça nous permettra d'orienter au mieux notre discours vis-à-vis de vos attentes. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui viennent de se connecter. On va laisser encore une petite minute ou deux, le temps à tout le monde de se connecter correctement. Dans l'attente, si vous voulez bien, s'il vous plaît, répondre au sondage qu'on vous fait passer. Encore une fois, c'est pour orienter au mieux les présentations et répondre au mieux à vos attentes. Rebonjour, il est 11h03. Je pense qu'on peut démarrer. Ceux qui arrivent après rattraperont le train en route. Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va échanger sur le sujet comment faciliter la gestion de vos charges énergétiques. Donc, merci Antoine d'avoir convié la société Equivolt sur ce sujet d'actualité. Donc comme vous l'avez compris, ce webinaire est organisé par Watsense et Antoine Bourgier qui est présent avec moi au poste commercial sur les bureaux de Lyon. Et moi, je me présente rapidement, Nicolas Tardivet, commercial tout pareil sur les bureaux de Lyon pour la société Equivolt, groupe Butagaz. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter rapidement la société Equivolt. Ensuite, on échangera sur le marché du point unique, des bâtiments dits points uniques. On enchaînera sur une présentation de Watsense et puis un cas concret, un cas client concret. Et puis ensuite, on échangera sur des sujets un petit peu annexes, mais tout aussi importants, notamment sur la valeur de la donnée énergétique. Et puis le pilotage GTB, niveau C et B. Et puis on finira par une session de questions-réponses. Donc aujourd'hui, le marché du bâtiment tertiaire et logistique est un marché qui est en croissance. Nous, on va surtout aujourd'hui parler de ce qu'on appelle le point unique. Donc le point unique, c'est le bâtiment qui est alimenté par un GRD, par un seul point de livraison en pied de bâtiment, alors que ce soit un point de livraison gaz ou électricité. Vous avez donc un point de livraison qui va alimenter l'ensemble du bâtiment, tous les lots et toutes les parties privatives du bâtiment. Et donc, ça va être vraiment ce sujet-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Le point unique, on considère que c'est à peu près 30% du marché aujourd'hui tertiaire logistique et c'est une croissance annuelle d'environ 5%. Alors, pourquoi une croissance annuelle? C'est dû à deux choses. La première, c'est les GRD qui aujourd'hui font de plus en plus le choix d'installer des bâtiments avec un seul point de livraison au pied de bâtiment et pas aller mettre plusieurs points de livraison dans chacun des lots. Ça, c'est la première chose pour des questions financières et aussi pour un gain de temps dans la phase construction. Et puis la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les bâtiments évoluent. Notamment à cause du Covid et du télétravail, et que des anciens bâtiments qui étaient monolocataires deviennent de plus en plus multilocataires. Donc un monolocataire avec un point de livraison au pied de bâtiment qui détenait son propre contrat de fourniture d'énergie devient un bâtiment multilocataire. Vous avez plusieurs locataires dans le bâtiment, mais la configuration d'un point de vue livraison d'énergie reste la même avec un seul point de livraison au pied de bâtiment. Donc, quand vous avez plusieurs locataires qui sont alimentés par un seul point de livraison et un seul GRD, ça veut dire aussi que vous avez un seul fournisseur et que tous ces locataires sont soumis à une seule facture d'énergie. Donc nous, le sujet chez Equivolt aujourd'hui, c'est d'avoir cette capacité de pouvoir refacturer au réel des consommations les charges énergétiques sur ce type de bâtiment à chacun des locataires. Pour diverses raisons,
la première, c'est une contrainte réglementaire, puisqu'aujourd'hui, un locataire d'un immeuble ou d'un bâtiment logistique doit pouvoir être facturé au réel de sa consommation. Mais c'est aussi envers des décrets BACS et des décrets tertiaires, puisque sur ce type de bâtiment, si vous avez un fournisseur type EDF ou Engie, un fournisseur simple qui va alimenter le bâtiment, ce fournisseur n'est pas en capacité de pouvoir déterminer la consommation de chacun des locataires. Et ça, c'est important, notamment dans le cadre du décret tertiaire, de connaître la consommation au sein même du bâtiment, de chacun des locataires, et voire même on peut aller un peu plus loin et aller chercher la consommation de chacun des usages. Et puis ensuite, c'est aussi une exigence des usagers et des propriétaires des foncières, puisque aujourd'hui, quand vous avez un nouveau locataire qui rentre dans un bâtiment type point unique, il a cette volonté d'avoir une transparence et une rigueur sur la facturation et de ne pas forcément être facturé sur la base d'une clé de répartition ou du tantième. Donc voilà un peu de quoi on va parler aujourd'hui. Pour entrer un petit peu plus dans le concret, Equivolt, c'est une entreprise de service qui propose 3 axes aujourd'hui. D'abord, la fourniture d'énergie. On est capable d'alimenter un bâtiment en électricité et en gaz. Puis la gestion répartie. Donc c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est de la possibilité de pouvoir refacturer au réel des consommations chacun des locataires d'un bâtiment dit en point unique. Et puis enfin une solution digitale, puisque comme vous allez le voir, la solution Equivolt, elle est 100% connectée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de connecter un compteur présent sur un bâtiment à nos systèmes de facturation, mais aussi à des plateformes d'énergie management. Et ça, c'est aussi tout l'intérêt et c'est aussi d'actualité, puisque aujourd'hui, ça permet d'aller analyser dans le détail les consommations d'un bâtiment. On intervient sur l'électricité, sur le gaz, sur le solaire, bâtiment tertiaire, bâtiment logistique. Je pense que vous l'avez compris, et l'objectif d'Equivolt, c'est d'amener de la transparence dans ce typologie de bâtiment avec des contrats qui sont des contrats personnalisés, un suivi aussi sur la partie travaux, j'y reviendrai juste après. Et puis Equivolt s'inscrit dans un groupe connu de tous, le groupe Butagaz, avec une volonté d'amener de l'économie d'énergie et des sujets d'actualité avec le décret BACS, le décret tertiaire et un accompagnement aussi sur ces sujets-là. Excuse-moi Nicolas, juste une seconde, on a une question dans le chat qui n'est pas une question fonctionnelle, enfin qui est une question fonctionnelle. Voilà, merci. On avait une question pour savoir si le son fonctionnait. Merci Camille d'avoir répondu. Vraisemblablement, le son fonctionne chez tout le monde. J'ai eu un peu peur de découvrir ça à 11h09. Vraisemblablement, le son fonctionne. Merci, je te reste. Parfait. Bon, tant mieux, tant mieux. Côté contractuel, l'objectif, encore une fois, vous l'avez compris, c'est de pouvoir émettre plusieurs factures, 3 types de factures sur un même bâtiment. Une facture pour les locaux privatifs, donc une facture par locataire. Une facture locaux vacants aussi, parce que le sujet des locaux vacants est un sujet de fond pour les foncières et pour les PM. Et puis bien évidemment une facture pour les parties communes qui elle sera ensuite refacturée par le property ou par la gestion locative à l'ensemble des locataires. Comment ça fonctionne dans les faits? C'est assez simple. On signe dans un premier temps un accord cadre avec le représentant de l'immeuble, donc soit la foncière, soit le property. Le but de ce contrat cadre, c'est de déterminer principalement 2 choses, le prix de la fourniture d'énergie quand Equivolt est fournisseur d'énergie, et puis le prix de la fourniture, le prix du service, donc le service de gestion répartie, qui est le sujet du jour, et puis éventuellement les services annexes comme la mise à disposition d'une plateforme d'énergie management, etc., etc. Ces éléments-là sont intégrés dans le contrat cadre. Ça sera exactement les mêmes éléments qui seront intégrés dans les contrats locataires, puisque le contrat locataire nous permettra ensuite de facturer en direct le locataire au nom d'Equivolt. Et puis ce contrat cadre nous permet dans un second temps de facturer aussi, bien évidemment, les locaux vacants et les parties communes. Donc voilà, un contrat cadre, un montage contractuel qui se fait en 2 étapes, un contrat cadre avec la foncière ou le property, et ensuite des contrats locataires avec chacun des locataires et des occupants du bâtiment. D'un point de vue technique, aujourd'hui, Equivolt a aussi donc comme je disais tout à l'heure, propose une solution 100% connectée.
L'objectif est d'éviter d'avoir des techniciens qui se baladent avec des voitures dans toute la France. Le but, c'est de pouvoir avoir de la donnée fiable rapidement et de limiter les erreurs potentielles, les erreurs humaines potentielles. Comment ça fonctionne? 3 étapes. La première, systématique, qu'on soit sur un sujet élec ou un sujet gaz, c'est une visite technique sur site. Elle a différents objectifs. Pour les sites où des sous-compteurs sont déjà disponibles dans le bâtiment, c'est de vérifier la bonne conformité de ces sous-compteurs, de vérifier que les sous-compteurs sont bien en train de compter ce qu'on cherche à compter. Et puis dans le cas où vous avez des actifs un peu plus anciens ou des actifs qui sont pas équipés, eh bien c'est de pouvoir avoir une analyse et un audit de ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir avoir un comptage propre et le plus précis possible. Ça va être la base de travail. Ensuite, Equivol propose un accompagnement sur le travaux de sous-comptage. Le but aujourd'hui, donc dans le cas où il n'y a pas de sous-compteur, c'est de pouvoir installer des sous-compteurs sur le bâtiment ou en tout cas les remplacer s'ils sont non conformes. On accompagne les clients sous 2 formats, soit on prend en charge les travaux et on les fait, soit on a plus une position de conseil, et dans ce cas-là, on accompagne l'électricien qui connaît bien le site par exemple, sur la bonne solution pour pouvoir enfin avoir les bons éléments qui nous soient remontés. Et puis enfin, le troisième volet, c'est la fourniture et l'installation de la télérelève Wattsense. Le but, c'est de pouvoir connecter donc le sous-compteur qui a été installé sur le bâtiment, comme je le disais tout à l'heure, à nos outils de facturation pour avoir une facturation mensuelle 100% au réel et en direct. Et puis, la deuxième chose, c'est de pouvoir connecter aussi ces sous-compteurs à nos plateformes de suivi, alors que ce soit la plateforme Wattsense, mais aussi les plateformes d'énergie management qui permettent du coup d'avoir, au-delà du GRD, du point de livraison Enedis ou GRDF, d'avoir aussi un suivi beaucoup plus précis sur les sous-compteurs, par lot et ou par usage sur les plateformes de nos clients. Donc du coup, je vais laisser Wattsense poursuivre. C'était la passation. Merci Nicolas. Eh bien, rebonjour à tous. Du coup, je prends la main sur la solution Wattsense. Avant de parler de la solution, je vais parler un petit peu de l'entreprise en quelques mots. Donc, pour faire simple, on est une start-up française basée à Lyon. Comme vous pouvez le voir avec le logo sur la partie basse du slide, nous fabriquons en France. Donc, nous développons la solution logicielle et nous fabriquons le hardware sur lequel je vais revenir juste après en région stéphanoise, donc à 70 km. Donc, on essaye de rester le plus local possible. Nous sommes 32 personnes, en réalité 34. Nous avons accueilli 2 nouveaux collaborateurs cette semaine. C'est une bonne nouvelle. Sur ces 34 personnes, c'est 80% de recherche et développement, gestion de la supply. Nous sommes que peu, entre guillemets, à la vente, au marketing et à l'administration. Nous sommes une société vraiment technique et technologique. Chose importante aussi qui mérite d'être soulignée vis-à-vis de l'équipe, nous avons 4 personnes à plein temps qui sont là pour vous aider, que ce soit en avant-vente, en après-vente, finalement tout au long de la durée de vie du produit et de la solution Wattsense, et même après si vous avez besoin de récupérer des données. Donc ça, c'est un gros argument de la solution Wattsense, c'est la proximité et la possibilité d'aide et de support qu'on peut avoir, même si la solution, vous allez le voir, est très facile à utiliser, simple à mettre en œuvre. Même si c'est simple, c'est toujours intéressant d'avoir des gens pour vous aider, surtout sur les premiers pas. Fait important, nous faisons partie du groupe Siemens depuis 3 ans, quasiment au jour près. Voilà, donc 100% groupe Siemens. Nous restons autonomes. Nous avons finalement le meilleur des 2 mondes. Nous avons toujours notre flexibilité et notre agilité, mais avec la solidité financière du groupe Siemens, ce qui fait un beau mariage. Voilà. Voilà pour la société. Si on entre un peu plus dans le détail de la solution Wattsense, l'intégralité de la solution Wattsense est basée sur un seul hardware, un hardware unique, qui est une
passerelle multiprotocole pour faire très simple, avec les caractéristiques principales suivantes. Très facile à installer, la possibilité de faire de la télémétrie, de la télérelève, ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais avec aussi la possibilité d'aller plus loin, de convertir différents protocoles vers d'autres protocoles pour intégration à une GTB, la possibilité de remonter les informations, c'est aussi le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, via des plateformes comme celle d'Equivolt. Et même, vous allez le voir ensuite, avec des nouveautés que nous avons lancées il y a quelques semaines, la possibilité de directement faire office de GTB, et ce, en simultané. Donc, comme je le disais, l'idée, c'est d'avoir une passerelle multiprotocole, donc qui va pouvoir remonter les informations suivant concrètement à peu près tous les protocoles que vous allez retrouver dans un bâtiment, que ce soit les protocoles filaires comme le KNX, le MBus pour les compteurs, le Modbus RTU, le Modbus TCP, le BACnet, le LON, le LPB. Vous allez pouvoir remonter toutes ces informations-là du coup en filaire. Vous allez pouvoir aussi remonter des informations avec un protocole radio qui s'appelle le LoRaWAN, qui est un protocole qui tente à se démocratiser au niveau des bâtiments pour une raison de couverture, de fiabilité et de facilité d'installation, parce que malgré tout, tirer du câble, que ce soit du cuivre ou de l'alu, bah, ça coûte cher. Aller faire des saignées dans les murs, c'est compliqué et c'est également cher. Donc effectivement, la partie LoRaWAN est très intéressante. Donc l'idée de la solution WebSense au travers de cette passerelle intelligente, c'est de pouvoir unifier en fait la donnée. On peut récupérer des informations, encore une fois, en simultané suivant tous ces protocoles et les convertir en local, en Modbus, en BACnet ou en MQTT pour une GTB existante, si vous voulez mettre à niveau votre GTB. Mais vous avez aussi la possibilité de récupérer les informations, de les avoir sur notre console d'utilisation, donc avec une interface utilisateur simple, facile et conviviale. Et vous avez la possibilité en même temps de pousser ces données, du coup en l'occurrence vers Equivolt. Encore une fois, tout ceci peut se faire en simultané et de manière bidirectionnelle. C'est-à-dire que si vous avez des interfaces, qu'ils soient cloud, qu'ils soient GTB ou depuis la console, si vous souhaitez envoyer des consignes et donc aller encore plus loin que le monitoring et donc passer en mode pilotage, c'est possible également avec la solution WebSense. Donc, vous voyez sur la partie basse du slide 1500 équipements décodés. En fait, on fonctionne, je vais y revenir juste après, mais c'est un chiffre qui est très important. C'est le nombre d'équipements avec lequel vous pouvez vous connecter et remonter les informations via la solution WebSense simplement en quelques clics, sans avoir besoin de faire du codage ou de la programmation. Donc voilà, je vais souvent répéter les mots simples et faciles, mais ces mots résument assez bien l'utilisation de notre solution. Petit rappel réglementaire également, peut-être en avez-vous entendu parler, les bâtiments aujourd'hui peuvent, suivant les puissances qu'ils consomment, être assujettis au décret BAX. Donc en 2024, ce sont les bâtiments neufs avec une puissance installée de plus de 70 kW qui doivent être équipés de ce qu'on appelle un BAX, Building Automation and Control System. Voilà, en bon français, en réalité, c'est une GTB, gestion technique du bâtiment. Donc on avait déjà un mot qui allait très bien. On nous a fait un bel anglicisme pour nommer un décret. Quoi qu'il arrive, ce décret a malgré tout des vertus intéressantes puisqu'elle impose finalement une bonne gestion, une bonne supervision des consommations énergétiques liées au bâtiment et liées particulièrement au système technique du bâtiment, donc qui sont l'éclairage, la production d'électricité, le chauffage des locaux, l'eau chaude sanitaire et la CDC. Sans rentrer dans les détails techniques et réglementaires, ce qu'il est demandé, c'est de pouvoir remonter des informations de consommation au pas de temps horaire par zone fonctionnelle d'un bâtiment, donc suivant les fonctions que vont avoir les zones du bâtiment, un centre de restauration, la partie bureau, etc., etc. On doit conserver ces données, on doit faire des analyses et on doit agir
pour baisser au maximum la consommation d'énergie du bâtiment, tout en conservant la bonne santé et le bon confort des occupants. Bien sûr, si vous mettez des consignes de chauffage à 15 degrés, vous allez consommer beaucoup moins. Pas sûr que le lundi matin, vous ayez des collaborateurs au bureau. Donc ça reste assez sensé. À l'origine, la solution WetSense a été designée pour les bâtiments de taille intermédiaire, pour lesquels finalement les solutions de GTB étaient souvent trop compliquées, trop coûteuses, et il était compliqué d'unifier la donnée. Donc voilà, à la base, notre cible, c'est plutôt 505 mm². On peut aller beaucoup plus loin, bien sûr, mais la plupart du temps, notre solution est utilisée sur des agences bancaires, des écoles, des copropriétés, des immeubles de bureaux, des bâtiments administratifs et écoles, collèges, lycées. Voilà, concrètement, voilà sur le type de bâtiment sur lequel ça s'accorde très bien. On a, au-delà de ça, des solutions WattsEn qui sont installées sur des très grands centres commerciaux, type Westfield à la Part-Dieu, par exemple. Voilà, donc ce n'est pas limitant, mais voilà les endroits dans lesquels vous aurez le plus de chances de retrouver des solutions WattsEn. Comme je le disais, l'idée même de la solution WattsEn, c'est d'être facile à utiliser. Au-delà du caractère multiprotocole qui vous permet une installation facile et qui vous permet surtout de réutiliser les équipements qui sont déjà communicants sans avoir besoin de les changer, on a une interface utilisateur qui est ultra optimisée et vraiment très pratique finalement au quotidien à mettre en œuvre et utiliser au fil des jours. Comme je le disais, vous allez recevoir la présentation sur les 1500 équipements qui sont surlignés en bleu. Vous avez accès directement à nos bibliothèques d'équipements du coup prédécodées. Donc vous avez une liste de compteurs, de capteurs, de variateurs de vitesse ou autres, pour lesquels vous n'avez qu'à sélectionner le nom, choisir les propriétés que vous souhaitez, et la donnée vous est disponible. Sachez que si vous souhaitez connecter un équipement qui ne fait pas partie de notre base de données, on l'ajoute pour vous et gratuitement. Donc ça, c'est un fait aussi important. Comme je vous l'ai dit, la solution WattsEn est basée sur un hardware unique, donc qui est une passerelle multiprotocole pour faire très simple. Au-dessus de cette passerelle, on vient ajouter potentiellement deux solutions logicielles. Une qu'on appelle le bridge, qui est une solution purement locale, qui est 99% du temps utilisée pour venir étendre les fonctionnalités d'une GTB existante, typiquement pour récupérer des informations suivant tous les protocoles filaires que je vous ai cités, plus le LoRaWAN pour les convertir en BACnet ou en Modbus pour une GTB existante. Donc ça, ce sera le bridge. Sans rentrer dans les détails, c'est un achat unique, il n'y a pas d'abonnement. Donc solution locale, le bridge, et on a une solution qui est complètement managée, qui s'appelle la Tower, qui va faire la même chose que le bridge, mais qui en plus va pousser les données vers notre backend et notre cloud, et donc vous pouvez jouer entre guillemets avec ces données-là, créer des dashboards, des alarmes, etc. J'y reviendrai, et surtout les pousser via une communication qu'on appelle API vers une solution comme celle d'Equivolt. Voilà. Donc pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est plutôt la solution Tower qui est concernée. Merci Antoine. Maintenant on a passé les présentations, on vous propose en fait de passer sur un cas client et un cas concret parce que c'est toujours là où c'est plus intéressant. Donc nous on va connecter, comme on disait tout à l'heure, des bâtiments logistiques, des bâtiments tertiaires, des parcs d'activités aussi. On va dire deux façons de connecter un bâtiment. La première, c'est vous avez une GTB existante, par exemple sur des gros bâtiments comme on peut avoir à la Défense ou à la Part-Dieu, qui est conforme et qui récupère correctement les données. C'est important, j'insiste. Dans ce cas-là, nous, on va pouvoir directement se plugger sur la GTB avec l'outil WattsEnse et l'outil WattsEnse devient un hub et nous permet de nous envoyer les données de la GTB. Dans ce cas-là, nous, on prend en charge tous les échanges éventuels avec l'intégrateur et puis on prend en charge les coûts éventuels aussi de développement côté intégrateur.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc le deuxième cas, c'est quand vous avez un bâtiment type un parc d'activité, vous avez des bâtiments un peu éparses, des compteurs un peu partout dans le bâtiment et qu'on veut ramener tout ça sur une plateforme unique de manière à pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, premièrement facturer et deuxièmement remonter de la data et la mettre à disposition. On a un cas concret qui est sur Lyon, qui est le village d'Ardilly. Je remercie Prodrid pour avoir accepté qu'on présente ce sujet-là, qui est un sujet très intéressant puisque aujourd'hui on est sur une surface au sol de 27 000 carrés avec environ 14 bâtiments à terme. Certains sont encore en cours de construction et on se retrouve donc avec une configuration où on a un point de livraison par bâtiment. On a un compteur Enedis par bâtiment, donc ça fait 14 compteurs Enedis. Et ensuite, sur chacun des bâtiments, on a environ 2 à 4 locataires et 7 sous-compteurs. Les 7 sous-compteurs vont nous permettre de compter la consommation de chacun des locataires. Et ensuite, en fonction de l'état locatif, on se retrouve avec 2 ou 4 locataires. Au total, c'est 98 sous-compteurs et 56 locataires potentiels à terme. Donc, ça fait sur un espace assez important, à contrario d'une tour par exemple, un nombre de sous-compteurs conséquent et un nombre potentiel de locataires aussi conséquent. Et l'idée, c'est d'avoir une solution simple pour remonter l'ensemble de ces données en direct et en live via la solution WhatSense sur nos outils. Comment on fait? Eh bien, on fait de la manière suivante, c'est qu'on va déjà essayer de limiter au maximum le nombre de boîtiers de télérelève. Donc, on va essayer de connecter les bâtiments entre eux. Ça, c'est la première chose. Donc, on a mis en place environ un boîtier WhatSense pour 3 à 4 bâtiments. On vient connecter les bâtiments sur lesquels le boîtier WhatSense n'est pas installé avec des capteurs LoRaWAN. Donc, c'est des petits capteurs qui viennent nous permettre, qui viennent récolter les informations de sous-comptage de l'ensemble d'un TD. Donc de l'ensemble d'un tableau divisionnaire d'un bâtiment, et on envoie l'ensemble de cette donnée directement sur le boîtier. Et ensuite, le boîtier de télérelève WhatSense nous remonte l'information sur les outils WhatSense et ensuite sur nos outils de facturation. Donc voilà, on connecte environ 6 à 7. Donc là, on a un cas très concret. Sur le bâtiment A, vous avez 6 sous-compteurs. Sur le bâtiment B, vous avez 7 sous-compteurs. Et sur le bâtiment C, on a installé le boîtier qui récupère d'un côté, donc, les 7 sous-compteurs du bâtiment C, et de l'autre, les 6 et les 7 compteurs du bâtiment A et B. Une fois qu'on a fait tout ça, on remonte la donnée sur WhatSense, et donc on la remonte de cette manière-là, donc sur la base d'une donnée qui vient remonter sur les outils toutes les 3 à 5 minutes. Donc ça nous permet d'avoir à la fois une précision de données qui est importante, notamment pour la facturation et pour la remontée de data dans le cadre des plateformes d'énergie management. Et puis ça nous permet aussi d'avoir un historique. Et ça, c'est important parce que si on avait un technicien qui se déplaçait sur site, systématiquement, on imagine bien que les données seraient remontées sous différents formats et on n'aurait pas toujours la possibilité de retrouver cet historique. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a alors à la fois un historique, alors qui est aussi lié au décret BACS, parce que c'est une obligation. On a un historique précis et on peut aller chercher aussi des données de consommation, soit mensuelles, soit hebdomadaires, etc. J'insiste sur le fait qu'on ait un historique journalier et même encore plus précis puisqu'on a remonté toutes les 5 minutes, parce qu'on a certains bâtiments qui sont par exemple facturés par Enedis et donc par Equivolt le 15 du mois. Et donc, ça ne nous permet pas d'avoir une réelle consommation mensuelle. Donc voilà, on peut s'appuyer d'un côté sur les factures, de l'autre côté sur de la donnée. Et ça, c'est vraiment tout l'intérêt de l'outil. On peut aussi, bien évidemment, directement sur WhatSense, avoir des affichages qui peuvent nous remonter, comme ici, par exemple, une intervalle journalière. Ça nous permet aussi d'avoir des courbes de charge. Là, je parle plutôt sur la partie énergie et décret tertiaire et analyse de toute cette donnée. On peut avoir une courbe de charge, on peut déterminer s'il y a de la consommation le dimanche, le samedi, et ça c'est intéressant. De la consommation de nuit, quelque chose tout bête, mais si on a, imaginons un bâtiment où les luminaires extérieurs restent allumés toute la nuit, le property ou le propriétaire du bâtiment ne passe pas forcément devant le bâtiment tous les soirs quand il rentre chez lui, donc il n'est pas forcément au courant. Mais avec un outil comme celui-ci, on peut le savoir assez facilement. Et donc c'est tout l'intérêt de cet outil-là. Donc voilà,
En gros, nous, du côté de WhatsSense, pour la gestion répartie, on utilise deux informations, la donnée live et puis la partie graphique qui nous permettent d'avoir des informations assez précises. J'ajouterais aussi qu'on peut exporter toute cette donnée. Ça paraît logique, mais c'est important de le dire. On peut exporter cette donnée et on peut aussi exporter sous forme soit de consommation, soit directement d'index de consommation, le premier du mois ou autre. Je vais passer du coup la main à Antoine pour la suite et pour l'aspect un peu plus technique. Donc ça, c'est un aspect chez Equivolt qu'on gère nous en interne et qu'on gère pour nos clients. Mais sachez que vous pouvez aussi très bien le faire vous. Juste avant de te passer la parole, Antoine, je finirai sur une chose, c'est que WhatsSense aujourd'hui, quand l'outil est mis en place par Equivolt, le boîtier de télérelève devient propriété du bâtiment et non plus propriété d'Equivolt. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que le jour où Equivolt s'en va, le boîtier reste sur le bâtiment et peut être utilisé par le propriétaire ou par un energy management par exemple, manager par exemple, sous réserve que bien sûr ils reprennent l'abonnement chez WhatsSense. Et la deuxième chose importante, c'est que si, pour une raison diverse et variée, vous souhaitez rajouter des équipements sur le boîtier déjà présent pour l'usage d'Equivolt, c'est tout à fait possible. Merci pour la précision. Mais du coup, je m'en permettrai une complémentaire. Pour le coup, le boîtier est propriété du bâtiment au même titre que la donnée. WhatsSense vous met à dispo la donnée, elle vous appartient. Ce n'est pas la nôtre. Donc, pas de raison qu'on repasse derrière, vous refacturer l'accès à la donnée. Voilà. Ça fait d'ailleurs aussi partie des impositions du décret BACS. Voilà pour cet aparté-là. Du coup, pour ajouter un équipement, on a mis quelques impressions écran. Pour ajouter un équipement, ce que je veux dire par ajouter un équipement, c'est du coup être connecté à celui-ci et pouvoir utiliser la donnée et potentiellement lui envoyer des commandes également, lorsqu'il ne s'agit pas de compteur. Vous avez finalement deux possibilités pour faire cela. La possibilité de faire des scans sur les réseaux BACnet, par exemple, lorsque vous avez déjà une GTB. Sur les réseaux MBus également, lorsque vous avez une série de compteurs, vous avez la possibilité de scanner ces deux réseaux-là et d'avoir un auto-discover en bon français également de toutes les propriétés, de tous les points que vous pourriez avoir en lecture. Donc, vous obtenez directement la liste et toujours pareil, par un jeu de cocher-décocher, vous venez récupérer, aspirer les informations qui vous intéressent. Et comme je l'ai déjà cité, l'accès à notre bibliothèque de données. Donc là, en plein centre, je ne sais pas si ça se voit bien, mais j'ai tapé par exemple Socomec, qui est un grand fabricant de compteurs, mais pas que, parce que je voudrais ajouter par exemple un Socomec d'Iris. Donc je tape simplement Socomec d'Iris, je viens sélectionner mon 20A par exemple, qui est sa référence. Je clique dessus et j'ai directement l'intégralité des propriétés des valeurs que je vais pouvoir remonter depuis cet équipement. Sur un d'Iris, il y en a plus d'une centaine. Et simplement en venant sélectionner, très souvent, puissance active, phase 1, phase 2, phase 3, courant, phase 1, phase 2, phase 3 et fréquence, vous en sélectionnez 7. C'est tout indiqué en texte clair. Vous n'avez pas besoin de lire la table Modbus complète de l'équipement. Tout est déjà prêt. Le travail est entre guillemets pré-mâché. Ce sera la même chose avec des équipements en LoRaWAN. Typiquement, il existe en LoRaWAN des TRV, donc des vannes de radiateurs, des vannes thermostatiques de radiateurs qui fonctionnent en LoRaWAN. Plutôt que de lire un code hexadécimal en 25 caractères, la solution WhatsSense vous décode tout ça et vous savez qu'il fait 20 degrés dans la pièce, que vous avez 50% d'humidité relative. Et si vous voulez entrer une consigne manuellement à cette vanne, vous pouvez le faire en texte clair également sans avoir besoin de faire du code particulièrement. Donc voilà, encore une fois, c'est très simple à utiliser. Je fais juste un petit point. Dans le chat, on a des questions. On y répondra à la fin. N'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. On les traitera toutes. Donc, une fois que vous avez ajouté votre équipement, donc la donnée remonte, vous pouvez la mettre en œuvre, la mettre en forme, pardon,
comme vous le souhaitez, avec des petites fonctions sympas qui vous facilitent la vie, notamment la possibilité d'indexer les informations de comptage. Vous avez une information de comptage qui est, comme sur le slide à gauche là, une solution, des données simplement incrémentales, donc avec une courbe croissante. Vous avez la possibilité directement via la solution WhatSense d'indexer ces infos de comptage, donc au pas de temps horaire pour vous conformer au décret d'Axe. Vous pouvez le faire au pas de temps mensuel ou hebdomadaire pour sauvegarder la donnée de manière un peu moins dense, par exemple. Mais voilà, tout ça, c'est fait en automatique et de manière très, très simple au droit de la solution WhatSense directement. Pareil, avec la solution WhatSense Tower, vous avez la possibilité d'ajouter des alarmes, alarmes avec 2 types de déclenchement, soit vis-à-vis de la valeur d'une propriété. J'ai une température qui vient dépasser 25 degrés, par exemple, dans mes bureaux. Je souhaite avoir une alarme. Ou je peux avoir aussi comme déclencheur l'état d'un équipement. Donc, si j'ai perdu la communication avec tel ou tel équipement, je souhaite être averti. Je peux créer des alarmes avec des destinataires de l'information qui changent en fonction des alarmes. Voilà, une surtempérature ne va pas forcément intéresser la même personne qui pourra être intéressée par la déconnexion d'un équipement. Voilà. Ça, c'est inclus dans la solution WhatSense et vous pouvez être averti par SMS et ou par email. Voilà. Ça, pareil, un peu au même titre que ce que disait Nicolas vis-à-vis de la télérelève. Ça évite les tournées en voiture avec un tableau Excel. Ça permet d'avoir la tournée juste au bon moment. J'ai une alarme, donc je vais voir. Et ça peut être très intéressant, encore une fois, pour limiter les déplacements, les coûts, etc. Donc bien évidemment sur les bâtiments sur lesquels on a installé le boîtier WhatSense, les clients ont accès, donc comme on l'a dit, la donnée étant propriété et le boîtier propriété du bâtiment, les clients ont accès à tous ces éléments-là et à tous ces services supplémentaires que peut proposer WhatSense. Nous, on donne aussi accès à la plateforme WhatSense et au suivi de consommation, à qui souhaite avoir accès sous réserve d'avoir l'accord du propriétaire ou du représentant. Et pour aller un peu plus loin, et donc c'est là où on part sur des sujets un petit peu connexes, mais tout aussi intéressants, c'est la valeur de la donnée. Donc l'objectif de tout ça, l'objectif d'aller télérelever et d'aller télérelever correctement un site, c'est de pouvoir mettre à disposition de la donnée. On la met donc, comme je le disais, à disposition par le biais de WhatSense, mais on peut aussi la mettre à disposition par le biais d'un outil qui s'appelle Spark chez nous, qui est un outil développé par Equivolt et qui va être je dirais pas plus complet, mais plutôt une présentation. Moi, j'appelle ça de la donnée consolidée, c'est-à-dire qu'on va présenter de manière un peu plus sexy la donnée par le biais de graphiques, par le biais de cartes, par le biais de données de ce type-là. L'objectif de tout ça, encore une fois, c'est d'avoir de la transparence, de pouvoir mettre à disposition cette donnée aux locataires, aux propriétaires, et de pouvoir avoir un suivi précis de l'ensemble des données qu'on va pouvoir remonter. L'idée de Spark, c'est de pouvoir aussi répondre à un besoin des foncières, d'avoir une vision de l'ensemble de leurs actifs. Donc, on est capable aujourd'hui de connecter sur une foncière donnée l'ensemble des actifs qui sont dans son portefeuille. Alors, les actifs plutôt standards, c'est-à-dire ceux qui sont pas en point unique, on va simplement connecter les GRD. Donc ça, on n'est pas les seuls à savoir le faire et beaucoup d'entreprises savent le faire. Je pense à Dipkey, à Citron, etc. C'est des gens qui savent faire ce genre de choses. Il n'y a aucun problème. Mais on va aussi savoir aller un peu plus loin, aller même beaucoup plus loin. C'est qu'on va pouvoir donc connecter grâce à WhatSense la donnée du site et donc la donnée de sous-comptage. Je parlais au début de sous-comptage par lot ou par usage. C'est là où il y a un intérêt, c'est qu'on va pouvoir aller chercher l'usage. Je sais pas, moi, un sous-comptage sur une CVC, ben en fait, on va pouvoir la remonter et la mettre à disposition. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, à l'échelle d'un actif, on va pouvoir remonter l'électricité, le gaz, mais aussi l'eau, et donc avoir une vision complète des fluides. Donc là, vous voyez, par exemple, on a en vert, si je dis pas de bêtises, c'est écrit petit, mais je crois qu'en vert, c'est le gaz et en jaune, l'électricité. Sur la gauche de l'écran, c'est à l'échelle de l'ensemble des actifs. Donc ça permet aussi d'avoir une vision un peu globale.
je sais pas, par exemple, si vous voulez, si la foncière veut lancer un appel d'offres global sur l'ensemble de ses sites, ça permet d'avoir un historique et d'être beaucoup plus précis dans l'analyse, par exemple, que pourrait faire un fournisseur d'énergie. À droite, donc là on va un peu plus loin et on va dans le sous-comptage. Donc là on a la donnée par sous-compteur gaz et élec toujours, puisque sur ce site-là qui est présenté, il y avait les sous-compteurs gaz et élec. On pourrait aussi avoir les sous-compteurs eau, puisqu'aujourd'hui il y a des sous-compteurs eau qui peuvent être connectés. Et ensuite il y a tout un tas de widgets qu'on peut développer au cas par client. Alors moi, je vous ai mis la carte d'intensité écrite parce que je la trouve hyper intéressante. Ça permet tout simplement de savoir à quel moment dans la journée il y a de la consommation. Et je parlais tout à l'heure de typiquement les bâtiments qui restent allumés toute la journée un dimanche. Eh bien, cette carte, elle permet d'un coup d'œil très rapide de savoir si le sous-compteur, le locataire ou autre a une consommation qui soit anormale. Je pense à une consommation la nuit, par exemple, pour des locaux à usage de bureau, c'est quand même assez rare, une forte consommation en tout cas, une consommation un dimanche ou autre, et après il y a des cas spécifiques où on peut avoir une analyse un peu différente. Mais voilà, et on a tout un tas de widgets de ce type-là qu'on peut développer et mettre à disposition à l'échelle, encore une fois, d'un sous-comptage sur un site. Oui, effectivement. Comme on le disait, étant donné que la solution WebSense est basée sur un hardware unique, finalement, rien ne vous empêche, encore une fois, comme vous en êtes propriétaire, d'aller encore plus loin que la partie uniquement monitoring. Donc, le monitoring peut se faire, comme le disait Nicolas, via la console WebSense, via des dashboards, la gestion des graphiques et des alarmes dont on a discuté. Il sera aussi possible, comme je le disais, de convertir la donnée en local pour une GTB existante, mais on aura aussi la possibilité du coup d'envoyer des consignes d'allumage et d'extinction de manière manuelle aux équipements qui peuvent recevoir ce type d'informations. Donc, comme l'a dit également Nicolas, ce qui est mis à dispo en termes de données sur la plateforme WebSense, effectivement, c'est des graphiques, des dashboards, mais au droit de la passerelle. On n'a pas de gestion multisite comme ce que vous pouvez avoir du coup sur la plateforme Spark, mais en termes de gestion d'un bâtiment seul, finalement, ça peut suffire. Voilà. C'était juste au niveau du monitoring. Donc, le monitoring était finalement, enfin, le monitoring et la mise à disposition de la donnée ont toujours été le fer de lance de WebSense. C'est toujours le cas. Mais depuis quelques semaines, on va encore plus loin. À savoir, on va intégrer des solutions de contrôle des équipements. Donc, on va pouvoir contrôler tous les équipements qui sont capables de recevoir des consignes, tous ceux qui sont capables de recevoir des écritures. Donc, ça peut être des vannes thermostatiques LoRaWAN, ça peut être des régulateurs de chaufferie en LPB, ça peut être des variateurs de vitesse en mode bus, voilà, ça peut être tous les équipements qui sont capables de recevoir des consignes. Donc, aujourd'hui, ce qui est disponible au niveau des fonctionnalités et des produits contrôle, ça va être la gestion des plannings. Typiquement, envoyer des consignes spécifiques basées sur un planning d'occupation, par exemple, d'un bâtiment. Chose toute bête, comme l'a dit Nicolas, aller couper les enseignes lumineuses de minuit à 5 heures du matin. C'est très facile à faire via cette fonction-là. On est sur des sources d'économie d'énergie qui peuvent être intéressantes. Donc, alors, sur la lumière, souvent, on est sur des panneaux LED, etc., qui consomment un peu moins qu'avant, mais vous pouvez faire exactement la même chose sur les consignes de chauffage et passer sur des consignes de chauffage, ne serait-ce que de réduire de 1 ou 2 degrés. Je rappelle, 1 degré de chauffe en moins, c'est 7% d'économie d'énergie. De baisser de 1 ou 2 degrés durant la nuit et le week-end. On est sur des sources d'économie d'énergie qui sont très importantes et qui sont faciles à atteindre. Donc, voilà, encore une fois, la solution WebSense étant potentiellement déjà installée, rien ne vous empêche, vous, de connecter les équipements dont vous avez besoin pour réaliser
ces fonctionnalités-là. Donc là, on va rentrer dans ce qu'on appellerait réellement une GTB. Ça te permettra de rebondir sur le sujet C2E. Juste avant, je vais parler des classifications. Sans rentrer dans les détails normatifs, à partir du moment où vous respectez le décret basque, vous avez de grandes chances d'avoir une GTB qui serait classe C. Si vous voulez aller plus loin, donc une classe B, et donc à ce titre-là déclencher des C2E, il faut aller plus loin dans la finesse de pilotage, notamment avec des gestions pièce par pièce et une gestion maximisée des consignes et des équipements qu'on vient piloter. Et donc pour terminer, juste avant de passer aux questions, donc aujourd'hui déjà d'abord sur les sujets de pilotage simple et sur les clients qui disposent déjà d'une solution WhatsSense, on peut faire un accompagnement, c'est possible. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, Equivolt est un fournisseur d'énergie, il est donc obligé. Donc nous, on propose des solutions de rachat de C2E. Alors j'ai vu qu'il y avait des intégrateurs notamment. On peut le faire sous deux formats, soit en contrat simple directement avec un propriétaire qui souhaite installer une GTB sur son bâtiment. Et dans ce cas-là, on peut faire une proposition de rachat de C2E, soit dans un format tripartite avec un intégrateur. Et là, pareil, on peut proposer des solutions de rachat de C2E sur les projets qui seraient amenés par un intégrateur. Donc pour ces sujets-là, nous on a alors il y a deux choses. La première, c'est qu'on est fournisseur d'énergie, donc comme je le disais, on est obligé, on n'est pas on est obligé. Donc ces rachats de C2E, on a un suivi avec des équipes dédiées au sein de l'entreprise pour pouvoir le faire et pour pouvoir faire notamment tout ce qui est dossier administratif, parce qu'on sait que c'est pas ce qui est le plus simple. Donc on a un accompagnement là-dessus. Et nous, à bouclage du dossier, on promet aujourd'hui un paiement sous 15 jours. Donc voilà. On propose un accompagnement complet sur les C2E. Faut pas hésiter à me contacter. Donc vous aurez dans la dernière slide mon contact sur ce sujet C2E. Pas hésiter à me contacter et je vous reconduirai vers les équipes dédiées sur ces sujets-là pour pouvoir faire un accompagnement, un partenariat ou un contrat tripartite sur un sujet, un contrat simple ou un tripartite sur un sujet que vous auriez d'actualité. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on peut passer aux questions. Donc n'hésitez pas à les poser, alors soit dans les chats, soit dans les questions. J'ai vu une question. Moi, je vais faire les questions qui donc concernent Equivolt. Sur la question de Monsieur Durand, Quentin Durand. Combien y a-t-il de boîtiers WhatsApp sur le cas d'usage? Aujourd'hui, le cas d'usage, on le fait en plusieurs tranches. Donc sur la première tranche, on a 6 bâtiments, 2 boîtiers de télérelève. On pourrait en mettre moins. L'idée, c'est vraiment d'optimiser au maximum la relève. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les tableaux divisionnaires des bâtiments sont derrière les ascenseurs. Donc, concrètement, ils sont dans une cage de Faraday. Donc, la donnée a un peu de mal à communiquer. Donc, c'est pour ça qu'on en a aujourd'hui 1 pour 3 bâtiments. L'idée, c'est de pouvoir encore une fois optimiser. Et bien évidemment que si on avait des tableaux divisionnaires qui étaient par exemple à l'extérieur du bâtiment ou à l'entrée du bâtiment, on aurait pu réduire ce nombre. Du coup, je te laisse Antoine répondre aux 2 autres questions. Oui, merci. Du coup, une autre question de Monsieur Durand. L'interface de la GTB WhatsSense est-elle accessible en cloud ou en local? Les informations peuvent être disponibles en local, mais l'interface visuelle est excusez-moi, disponible que au travers de notre cloud et de notre console de configuration. Il n'y a pas de serveur web embarqué à ce jour. Pour avoir les données, c'est via un simple URL qui est console.whatsense.com, qui a l'avantage de pouvoir être consulté depuis n'importe où et sur à peu près n'importe quel équipement. Voilà. Sur n'importe quel équipement, je vous encourage quand même à faire la configuration sur au moins une tablette plutôt que sur un téléphone. Mais dans l'absolu, ça reste possible.
Autre question, quel type taille d'abonnement doit-on prévoir sur la carte SIM? Tout est géré au droit de la solution WhatSense. À partir du moment où vous avez une solution Tower, la solution arrive toujours avec une carte SIM 4G embarquée multi-opérateur. Donc elle va choisir l'opérateur qui passe le mieux à l'endroit où vous êtes. Et tout est inclus avec la solution. On a effectivement différents types d'abonnements pour les towers qui sont rapport au nombre de points et au nombre de protocoles que vous souhaitez utiliser. Voilà, ça va à quelques centaines d'euros par an pour du LoRaWAN et des solutions de comptage, jusqu'à 1 000 ou 2 000 euros par an si vous avez beaucoup de points, beaucoup de protocoles. L'automatisation prévue serait hébergée sur le cloud ou sur le boîtier WhatSense. Ce sera embarqué. Une grosse partie qui est embarquée. Je permets juste une petite précision sur la réponse que j'ai dit tout à l'heure. Pour ceux qui connaîtraient pas la solution LoRa, aujourd'hui c'est de la communication radio. Hein, donc forcément, nous on n'installe pas très peu de communication filaire. Alors ça peut arriver dans des cas particuliers, notamment je pense à la logistique où il y a déjà des chemins de câbles existants et où donc la solution filaire peut être parfois intéressante si des travaux sont en cours ou autres. Mais dans 98% des cas aujourd'hui, nous on utilise une solution radio avec des capteurs LoRaWAN qui nous permettent de communiquer sur du coup des distances, et c'est pour compléter la réponse, des distances plus ou moins longues en fonction de la configuration du bâtiment. Et ça, la configuration du bâtiment, c'est aussi ce qu'on vient voir et ce qu'on vient déterminer quand on fait la première visite technique. L'idée étant qu'il n'y ait pas de surprise, au moment où on vient installer le matériel. Oui, absolument. C'est une question qui revient souvent. Quelle est la portée du LoRaWAN? Entre 10 mètres et 4 km. Voilà, tout dépend du bâtiment et de l'endroit où vous allez vous installer. Comme le disait Nicolas, quand on est dans un bâtiment, on a des cages d'ascenseur à côté ou autre, ou quand on est au N-1, N-2, la transmission radio a un peu plus de mal, même si dans l'absolu, le plan rend pas forcément hommage à la taille du parc. On arrive quand même à couvrir une zone intéressante. À côté de ça, on a fait des relevés dans des champs de canneberge qui sont ultra plats, nivelés au laser. On atteint plusieurs kilomètres sans aucun problème. Donc voilà, comme le dit Nicolas, le mieux étant de tester et de voir sur site. Nouvelle question. Est-il possible d'avoir une liaison 4G sécurisée VPN embarquée pour une WhatSense Bridge? Oui, si c'est vous qui la gérez, mais pas avec la SIM WhatSense. Si vous voulez une communication permanente qui sera sécurisée, ce sera avec une tower sur un bridge. Entre guillemets, notre travail s'arrête au port RJ45. Mais si au droit de ce port RJ45, vous mettez un routeur 4G et que vous gérez votre connexion ou via une box internet ou autre, vous pouvez tout à fait le faire sans aucun problème. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci pour celles qui ont été posées, pardon. Mais est-ce que vous avez d'autres questions également? Quoi qu'il arrive, bien entendu, on reste dispo, Nicolas et moi-même. Si vous avez des questions, des besoins, on sera ravis d'y répondre. Du coup, vous avez nos coordonnées. Voilà, on reste à votre... Et juste pour terminer, on intervient sur toute la France. Hein. Donc, moi, je suis sur les bureaux de Lyon. Le siège social étant à Paris, dans les locaux de Butagaz. Mais on a une intervention, puisqu'on fait de la télérelève, principalement, sur l'ensemble du territoire français.
donc voilà, nous aujourd'hui on a des équipements du fond de la Bretagne à Plouzané jusqu'à Nice, jusqu'à Sophia Antipolis à Nice. Donc voilà, c'est aujourd'hui on est capable d'intervenir partout là où il y a des bâtiments qui peuvent être concernés. Donc faut pas hésiter à nous consulter. Merci à tous du coup pour votre participation. Et puis encore une fois, si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous avez nos contacts et de toute façon on vous fait un mail en ce sens dès ce début d'après-midi. Encore merci, à très bientôt. Des questions arrivent tout de suite. Ok, donc un commentaire vis-à-vis de la question de Thierry. Un commentaire de Merci Camille. Ouais. Merci à vous, merci de votre confiance. C'est très sympa. Bonne journée, au revoir. Bonne journée à tous, merci, au revoir.